Alors, rebonjour les amis, donc c'est Catherine, je reviens vers vous comme je vous l'ai promis tout à l'heure. Donc pour la 48e vidéo en ce qui concerne les messages de nos anges et de nos défunts. Donc la précédente vidéo était la 47e, si je ne me trompe pas. Et je vous ai fait une courte méditation, je l'ai visionnée et je pense que je peux mieux faire, donc on va la refaire ensemble. Mais avant tout, là je suis scotché, je suis ému de ce que j'ai appris donc par Laure. Ce tremblement de terre dans la Drôme, donc un fort séisme de densité de 5,4 à Montélimar. Euh, je suis scotché parce que je vous l'avais dit malheureusement dans l'une de mes précédentes vidéos, sans me servir de mes oracles. Je ne sais plus si j'avais fait le pendule, mes ressentis. Je vous avais dit qu'il y aurait un tremblement de terre en France et je viens de l'apprendre par Laure, donc merci Laure. Et j'espère que nous n'aurons pas des blessés ou des décès. Voilà, comme je vous expliquais rapidement, je vais vous le réexpliquer, puisque quand on parle de choses négatives, ça amène le négatif, mais euh, voilà, il faut savoir, sans vous effrayer, que nous sommes dans une ère voilà, où nous avons eu énormément de choses au niveau climatique, la sécheresse, comment dire, ces fortes chaleurs, énormément d'inondations un petit peu partout dans le monde, hein, des volcans en éruption, et, euh, et là malheureusement un tremblement de terre. Et, euh, et personnellement, je pense que c'est que le début. Je pense que malheureusement, il y aura d'autres choses qui vont se produire comme ça, donc à faire attention pour les personnes qui résident dans le sud de la France. Voilà. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de grands blessés, de nombreux blessés ou de personnes décédées par ce tremblement de terre qui a eu lieu donc dans la Drôme de densité de 5,4 à Montélimar. Voilà, donc je suis un petit peu oui, je suis un peu ému et j'en ai eu la chair de poule quand Laure me l'a appris, puisque je n'étais pas au courant et je l'ai su il n'y a pas très longtemps. Donc je suis encore dans l'émotion. Mais bon, nous allons passer donc à la méditation euh, que je vous ai faite tout à l'heure, donc dans la 48e vidéo, si je ne me trompe pas. J'ai trouvé, je l'ai visionné, j'ai trouvé que j'étais trop rapide. Donc si vous le voulez bien, nous allons recommencer ensemble. Donc si vous le voulez bien, nous allons recommencer ensemble cette méditation. Je me libère. Donc je vous invite à fermer les yeux, à vous laisser aller, euh, car au niveau de l'esprit, il faut que toutes les énergies qui vagabondent disparaissent. Donc vraiment vider votre esprit. Donc s'installer confortablement sur un divan, assise ou allongée, ou en position de lotus pour les personnes qui savent bien le faire. Ou sans ça, vous pouvez garder les yeux ouverts ou les yeux fermés et mettre une pierre entre vos mains. Et on va inspirer et expirer. Donc, on inspire. Alors quand on inspire, il faut bien sentir l'air qui rentre bien dans les narines et il faut que cette inspiration soit très profonde, qu'elle aille vraiment jusqu'au poumon. Et expirer tout doucement. Alors, je me libère de toute colère contre moi. Je me libère de toute colère contre les autres.
Je me libère des attentes sans issue. Je me libère des croyances inadaptées à ce qui est. Je me libère de toute personne qui m'attire vers le bas. Je me libère de toute rancune concernant le passé. Je me libère de ma prison intérieure. Je me libère de tout ce qui me permet d'élever ma conscience. Je me libère de guérir ce qui est bloqué dans mon corps. Je me libère des attentes que ça ira mieux demain. Je me libère de trouver quelqu'un qui m'aime. Je me libère de croire que cette initiative m'apportera la paix intérieure. Je ne cherche plus ma liberté à l'extérieur de moi, en me servant des situations ou des personnes, parce que je sais que cette liberté est au fond de moi, dans mon attitude intérieure de moi. On inspire et on expire tout doucement. Et on se lâche tout doucement. La résistance mentale, l'attente interminable du demain, de l'autre, du prochain qui viendra, de la prochaine saison, du prochain week-end de libre, de la prochaine pleine ou nouvelle lune, de tout cela, je me libère. La liberté, la vraie et seule, est de m'aimer sans condition, ce qui implique automatiquement de traiter les autres comme je me traite, c'est-à-dire de les aimer aussi sans condition. Je me sens libre lorsque je ne cherche plus à me libérer. Je le suis déjà dans le ici et maintenant. Je n'ai plus besoin qu'une circonstance m'apaise pour me sentir bien. Je prends la décision que je me sens bien et que tout est toujours à sa place et a un sens. Je me libère de tout ce qui entrave à ma liberté intérieure. Et c'est bien de l'intérieur que je dois me libérer de mes propres chaînes. Et je vous invite à ouvrir doucement vos yeux. Et si vous pouvez, essayez de le faire. Essayez de faire des méditations le plus souvent, suivant votre disponibilité. Et comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo, surtout ne pas être dérangé par qui que ce soit pendant que vous méditez. Donc voilà, c'est de la relaxation et intégrer ces paroles pour recevoir des bonnes énergies. À tout de suite. Donc voici donc 3 messages du murmure de nos anges. Donc vous avez cette feuille, vous avez ce petit ange en améthyste qui est tout petit et vous avez ce petit chat noir. Voilà, si vous voulez faire une pause et choisir un de ces 3 messages, je vous laisse le temps de réfléchir. Alors,
Pour les personnes qui ont choisi donc cette petite feuille, comment dire, d'une plante, le lierre, du lierre grimpant. Voilà ce que vous dit votre ange. La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Donc ce message vous transmet que pour attendre une réponse, il faut se reconnecter donc à la nature. Donc cela vous emmène à vous promener soit dans une forêt, soit dans des champs, dans les régions où vous avez des vignes, vous pouvez vous promener dans les vignes. Et cela va vous permettre de trouver une réponse, comment dire, à votre question certainement. Puisque quand on se promène en forêt, dans la nature, on peut aussi méditer. On peut méditer et en méditant, cela vous explique que vous trouverez donc cette réponse à votre question. Donc reconnectez-vous donc à la nature. Allez vous promener, comme je vous l'ai dit. Et je suis sûre et certaine que vous aurez cette réponse assez rapidement. Voilà le premier message. Alors, en ce qui concerne donc le deuxième message de l'améthyste avec ce petit ange, je vais vous le montrer. Il est tout petit. Alors, fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Donc, ce message vous explique. Il faut que vous faites davantage plus confiance, parce qu'à mon avis, vous n'avez pas confiance assez en vous. Cela vous explique aussi qu'il faut suivre votre intuition intérieure, écouter votre petite voix intérieure, parce qu'on vous explique que vous avez vraiment une réelle vision intérieure. Je ne parle pas de vision extérieure, je parle de vision intérieure. Voilà, comme je vous expliquais, nous avons beaucoup de personnes qui sont intuitifs. Nous sommes tous intuitifs, plus ou moins à des degrés différents. Donc cette carte, ce message, excusez-moi, ce message vous fait comprendre, il faut vous faire plus confiance et faire surtout confiance en votre intuition, parce que votre intuition ne va pas vous tromper. Et que vous avez vraiment au fond de vous cette vision vraiment qui est vraiment intérieure de vous-même. Hein. Voilà ce que ce message vous transmet. Le petit chat noir, c'est le troisième message. Alors les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Donc ce merveilleux message vous transmet que les animaux que vous avez possédés, que vous avez aimés, que vous avez chouchoutés, est dans un autre monde, hein, comme nous les humains. Les animaux ont un esprit, ont une âme aussi. Hein. Ce n'est pas des des êtres insensibles. Hein. Donc ils vous transmettent tout leur amour que vous leur avez donné. Voilà. À savoir surtout que les chats et les chiens ressentent
ont cette faculté de ressentir certaines choses plus rapidement, plus vite que certains êtres humains. Donc voilà, ce message vous explique que tous les animaux que vous avez aimés et qui vivent ailleurs, hein, dans l'au-delà, dans leur petit monde à eux, vous envoient vraiment tout leur amour, hein, parce qu'apparemment ce sont des animaux que vous avez vraiment choyés, que vous avez vraiment aimés, que vous avez vraiment traités avec amour. Donc voici ce très beau message de nos anges. Par contre, je m'excuse, j'ai omis de vous dire tout à l'heure en ce qui concerne une bonne méditation. Une bonne méditation équivaut à 40 minutes de sommeil, on va dire. Donc voici donc nos messages, les messages de vos défunts. Donc vous avez le premier message où il y a une toute petite améthyste. Et nous avons le 10e message où nous avons la labradorite. Donc je vais vous la montrer parce que c'est une très très belle pierre qui a de magnifiques reflets. Donc il faut bien trouver on ne voit pas trop aujourd'hui. Ah voilà. Voilà ce côté-ci, regardez comme c'est magnifique. Et de l'autre côté, il faut bien choisir. Voilà. De toute façon, elle va être rechargée tout à l'heure, donc à la pleine lune. Donc voici. Donc je vous laisse choisir votre message de vos défunts et je vous invite à faire une petite pause. Alors pour les personnes qui ont choisi donc ce message avec cette petite améthyste, j'ai fait la paix. Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos paroles, avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Donc voici, c'est un défunt qui vous transmet comme message que ce défunt a fait quand même la paix avec, je pense, une situation qui devrait vous concerner. Voilà. Cela explique quand ce message vous dit tout ce qui était lourd a disparu. Donc à mon avis, c'est un défunt qui a porté comment dire, qui a eu un cheminement de vie assez lourd. Comment dire, et bien sûr ça a disparu donc avec ces nouvelles énergies de l'au-delà. Donc il a fait quand même enfin la paix. Voilà, il a fait la paix, certainement, comment dire, avec des membres de sa famille, certainement des amis peut-être, et surtout avec la vie. Hein. Je pense que c'est une âme qui a vraiment porté de lourdes charges sur son dos dans son cheminement de vie terrestre. Hein.
Il vous explique aussi que ça n'a pas été vraiment facile, mais comment dire, mais il vous transmet que euh, qu'avec vos pardons, que ça soit avec quelqu'un de proche, que ça soit au niveau de ses amis ou que ça soit, comment dire, avec des membres de la famille, euh, le fait que vous lui avez pardonné, car ce défunt n'a pas dû faire des choses, comment dire, pas sympathiques, je vais dire, mais voilà, vous avez pardonné, hein, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit des membres de la famille, des amis, etc. euh, avec tout l'amour que vous lui avez envoyé, euh, il est arrivé donc à faire cette paix. Il est vraiment en paix maintenant. Il vous dit qu'il est vraiment en paix. Euh, voilà, pour moi, il a trouvé la paix. Voilà, il est en paix actuellement. À savoir que nos défunts, quand ils partent, il y a, comment dire, comment vous expliquer cela? Il y a plusieurs étapes avant d'être vraiment élevé, 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 élevé. Au niveau d'une certaine sénérité, au niveau des énergies, etc. Donc voilà, après ce beau message, vous allez vous sentir certainement mieux, plus léger ou plus légère. Euh, voilà, parce que vous avez dû certainement pardonner, je pense, hein. Voilà en ce qui concerne ce très beau message de paix de l'un de vos défunts. Donc voici le second donc, message de l'un de vos défunts. Donc c'est besoin de prière. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici dans l'au-delà s'avère en ce moment un peu plus difficile. Merci. Donc voilà, ce défunt ou cette défunte a vraiment besoin de vos prières, hein. A vraiment, vraiment euh, cette âme a besoin de communiquer avec vous. Donc je pense qu'il y a certainement de belles paroles que vous avez échangées. Donc essayez de lui reparler, euh, remémoriser pardon, ces instants de partage, ces instants d'amour, ces belles paroles qui font chaud au cœur, hein. Donc vous pouvez très bien prendre, si vous avez encore une photo de ce défunt, mettre cette photo sur votre cœur. Vous pouvez très bien aussi allumer une bougie. Et on vous explique vraiment que son cheminement dans l'au-delà s'avère vraiment en ce moment un peu plus difficile. Vraiment, il a vraiment du mal on va dire, à s'élever. Voilà. Il a du mal à s'élever, donc on demande, il vous demande beaucoup de prières. Euh, vous pouvez aussi allumer une bougie, hein, avec une photo entre vos mains, parce que tout est énergie. Donc voilà, il a vraiment besoin de vos prières pour s'élever davantage. Je pense que c'est ça, oui. Et il a vraiment besoin de votre énergie et vraiment, il a vraiment besoin de votre amour, hein, puisque je vous ai expliqué que quand quelqu'un décède, nous sommes un corps charnel,
mais le cœur reste toujours le cœur, et nous avons notre âme aussi qui persiste et qui va évoluer. Donc voilà, cette âme a vraiment besoin de bonnes énergies. Donc il faut vraiment envoyer des... Comment dire, il faut vraiment... comment expliquer ça? Il faut vraiment lui envoyer de votre bonne énergie. Il faut lui envoyer beaucoup, beaucoup d'amour, hein. Donc, et je dirais énormément de prières. Voilà, parce qu'il traverse, je dis il, je sais pas pourquoi, cette âme traverse vraiment un cheminement dans l'au-delà qui est très très, qui est, comment dire, un peu plus difficile. Donc voilà. Alors priez autant de fois que vous le souhaitez, et essayez de vous connecter dans vos prières avec cette âme qui est qui n'est pas vraiment en paix encore, hein. Donc il a besoin de toute votre lumière, de toutes vos énergies. Il a besoin de beaucoup de prières. Et il vous dit merci, hein. Donc voilà ce que je peux dire sur ce deuxième message de défunt. Voilà, je ne sais pas si j'aurais dû faire cette vidéo, puisque tout à l'heure je vous expliquais ce que j'ai appris, et ça m'a vraiment affecté, et ça m'a comment dire, oui, ça m'a affecté, et voilà. Donc je vais vous laisser sur ces paroles. Je pense que je referai d'autres vidéos des messages de nos défunts, des messages de nos anges, peut-être avec de nouveaux petits oracles, je ne sais pas. Je suis en attente d'une pierre du jaspe dalmatien, donc j'espère l'avoir la semaine prochaine, et pouvoir vous faire partager donc tous ses bienfaits, parce qu'elle a énormément de bienfaits, cette pierre, le jaspe dalmatien. Donc je vais vous souhaiter quand même un bel après-midi, malgré cette nouvelle qui a été assez surprenante aujourd'hui. Et voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de blessés, j'espère qu'il n'y aura pas de décès, de personnes retrouvées ou quoi que ce soit. Je ne suis pas au courant, je vais certainement m'en informer par la suite. Voilà, c'est une triste nouvelle, mais malheureusement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, nous allons être confrontés à ce genre de manifestation climatique qui va aller en s'accélérant. Voilà, nous sommes dedans là, ça y est, nous sommes dedans. Et je ne veux pas effrayer les gens, je veux juste les informer, c'est tout. Parce que je sais qu'il y a, dans certaines vidéos, il circule des personnes qui disent leur ressenti, qui s'avèrent vrai, et ça ne plaît pas toujours. Et il y a d'autres vidéos avec qui je suis d'accord, qu'il ne faut pas non plus trop dire de négatif, parce que le négatif se transmet de partout. Mais il me doit de vous dire ceci. Moi, je trouve que c'est vraiment important. Voilà. Comme je vous expliquais la dernière fois, je ne voulais pas en parler pendant quelques petites vidéos. Donc voilà, ça va aller en s'accélérant, et c'est pas terminé. Donc je vous souhaite quand même un bon début de semaine, à partir de demain donc. Et nous aurons notre pleine lune demain. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous retrouve donc très prochainement. Allez, je vous fais plein de bisous, et je vous envoie plein d'ondes positives,
et recevez-les dans votre cœur. Allez, bisous, bisous, au revoir.